Bonjour à vous. Aujourd'hui, le résultat d'une petite enquête pour faire un état des lieux sur les boutiques en ligne et ce qu'elles font pour le FVI. À tout de suite. Bienvenue à vous. Un petit mot rapidement donc pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. On va passer le cap des 100 abonnés là. Euh, Peut-être pendant que je filme cette vidéo, c'est génial. Donc aujourd'hui une petite vidéo qui est le résultat en fait d'une question que je me suis posée la semaine dernière et à laquelle j'ai pas trouvé la réponse par rapport à l'EFVI. Alors on va revenir sur d'autres choses, hein, mais en ce moment je suis pas mal concerné par le FVI, comme nous tous je pense. Donc je me demandais un petit peu, donc j'ai vu l'opération Pitbull qui se lançait. Donc l'opération Pitbull, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo d'appel aux vapoteurs par rapport à ça. Il y a un lien qui est en fin de toutes mes vidéos vers cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc l'opération Pitbull qui va viser les shops physiques, les boutiques physiques, mais pas les boutiques en ligne. Alors, par rapport à ces boutiques-là, il y a des choses qui ont été mises en place par le FVI, il y a des contacts qui ont été faits. Sur le site, il y a la possibilité de télécharger des flyers et de les imprimer. Et donc, je voulais savoir un petit peu où est-ce que ça en était. Comme je n'ai pas trouvé de réponse, je me suis dit, on va les contacter. J'ai fait un petit mail donc aux boutiques pour leur poser la question, parce que concrètement, il y a les boutiques physiques. Je pense qu'on y va tous un petit peu, mais ça reste quand même quelque chose qui est pas mal en ligne. Aujourd'hui, la tendance de l'acheteur en ligne est là, et il y a énormément de choix et de possibilités. Certaines choses, on ne peut les trouver d'ailleurs, bien souvent, que dans certaines boutiques en ligne. Donc par rapport à ça, j'ai fait le constat, comme je dis dans mon autre vidéo, qu'il y a effectivement le logo de l'EFVI, des bannières qui sont mises en place, mais ça fait partie du paysage. Donc, quelles sont les autres actions qu'ils auraient pu mettre en place? Donc, j'ai créé un échange par rapport à ça, peut-être pour apporter également certaines idées à des boutiques. Et surtout, ça a permis en plus de faire une petite piqûre de rappel par rapport à l'EFVI, de les intéresser. Certains qui avaient des boutiques physiques leur parlaient de l'opération Pitbull et ça a relancé un petit peu les choses. Donc concrètement, j'ai fait un mail. J'ai contacté 216 boutiques. J'ai fait 216 petits mails. Oui, un petit peu fou, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait ça dans la soirée de samedi dernier. J'étais dispo. C'était donc samedi 19, week-end de Pâques. J'ai écrit donc à 216 boutiques, donc quelques chaînes, et les grandes chaînes, surtout aussi également. Donc à chaque fois, je n'ai contacté que le site principal. Je n'ai pas contacté les boutiques, s'il y en avait, si c'était des chaînes, et quelques fabricants de liquides français. Pour ça, je ne suis pas parti sur les forums, sur les grands noms, etc. Je suis parti sur le consommateur lambda qui va aller sur Google, hein, faut pas se leurrer, qui va faire des recherches. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui est en dehors de la communauté et donc déjà par rapport à ça n'aura peut-être pas eu l'information par rapport à la FVI. Donc il y a les résultats naturels qui ont été pris en compte. Donc j'ai fait des recherches, boutique, cigarettes électroniques, boutique, vapote, etc. Et j'ai pris donc les résultats en recherche naturelle, et les liens commerciaux pour certains qui s'y étaient placés. Donc ça c'est les petites pubs. Et puis j'ai pris quand même quelques principaux magasins qui sont présents sur les forums. Alors pas tous. Si vous n'avez pas été contacté, il y en a énormément. Déjà j'ai fait 216 contacts. Ne vous froissez pas, vous n'êtes pas attaqué directement. Je suis sûr. Enfin, la plupart de ceux qui sont sur les forums, que ce soit le forum e-cigarette, forum e-cigarette facile, sont en général réactifs. On le voit, on le sent. Et il y a une action qui est menée par rapport à l'EFVI. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous contactés dans la mesure du possible via leur formulaire de contact, pour être sûr qu'ils aient le message, qu'il n'y ait pas de souci de spam, etc. Pour certains, le formulaire ne marchait pas, donc pas pu envoyer. J'ai cherché quand il y avait des emails à envoyer un email directement. Certains ne marchaient pas non plus. Et certains sites n'étaient pas du tout contactables. Ni formulaire contact, ni adresse email.
Certains n'ont pas de mention légale sur leur site. Pas cool les gars, vraiment c'est pas cool. Donc à ce propos, moi je vous cache pas que sur ces 216 boutiques, faut pas se leurrer, il y a clairement des gens qui sont là pour prendre l'opportunité du marché de la cigarette électronique et de faire des sous, alors directement en vendant ou en essayant de développer absolument une franchise, des chaînes de boutiques, etc. Je dis pas que tous ceux qui font ça sont des arnaqueurs, hein, mais il y en a certains où ça se voit clairement, comme le nez au milieu de la figure, quand on va sur un site et que la première chose que l'on voit, c'est, alors que c'est une boutique hein, où ils vendent en ligne, la première chose que l'on voit, c'est devenez franchisé, etc., vraiment mis en avant. Bon, message est clair. Donc regardez, soyez attentifs là où vous achetez. Il y a des gens qui pratiquent des tarifs de fou. Ça m'exaspère parce que c'est des gens qui vont débuter, qui risquent de tomber là-dedans. Et donc c'est pas bon pour la vapote, donc pas cool. Donc soyez des consommateurs un petit peu avertis, en tout cas à ce niveau-là déjà. Et pour les autres, fuyez. En tout cas, ceux dont je parle n'ont pas répondu à mes emails. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé ce qu'ils avaient mis en place de manière générale au niveau de leur communication par rapport à l'EFVI, donc pour inciter les vapoteurs leur clientèle à signer et les informer du manifeste déjà. Je leur ai demandé ensuite concrètement donc s'ils distribuaient des flyers dans leurs commandes, donc dans leur colis, s'ils mettaient des flyers. Et enfin, je leur ai demandé s'ils avaient fait quelque chose d'autre, quelque chose d'original qui souhaiteraient partager pour les autres boutiques en ligne, pour qu'on puisse booster un petit peu le FVI. Donc concrètement, j'ai eu 28 réponses au total, sur 216, donc sur cette semaine. Moi, là, on passe le cap d'une semaine. Une boutique qui ne répond pas au bout d'une semaine, je pense que déjà, il y a un problème. Donc ça nous fait 13% de l'ensemble de mes contacts. Et donc tous les chiffres que je vais prendre par la suite seront sur ces 13%-là, parce que ceux qui n'ont pas répondu, pour moi, bon, on n'en parle pas, quoi. J'ai eu des échanges, mais alors super constructifs, super riches, avec de nombreuses boutiques. Bravo, on sent la passion, on sent que vous faites ça, vous faites bien votre métier. Que ce soit de manière générale ou par rapport à la vape, on sent la passion et on sent que vous faites les choses bien. Ça, c'est très bien pour les 28 personnes qui m'ont répondu. Un petit clin d'œil, bravo pour les Bretons. J'ai des origines bretonnes, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir parce que alors, vous avez été les premiers, les plus réactifs. J'ai eu des réponses pour certains dans l'heure. C'était impressionnant, on était un samedi soir, je le rappelle. Pour la majorité des réponses que j'ai eu, donc sur ces 28 réponses, on en a eu 50% qui ont été faites pendant le week-end. Donc je rappelle que c'était un week-end de 3 jours, week-end de Pâques. Bravo. Et sur l'ensemble de mes réponses, elles sont arrivées sous 24 heures ouvrées, donc dans la journée où normalement une boutique ouvre, donc 92% d'entre elles. Donc très positif. Et sur toutes ces réponses-là, en tout, il y a eu 6 chaînes. Donc je considère une chaîne à partir du moment où il y a 2-3 magasins qui ont répondu. Et sur ces 6 chaînes, seulement 3 grandes, alors que je les ai principalement toutes contactées. Les grandes chaînes, celles qui ont entre 5 et 10 magasins, déjà on commence à être des grandes chaînes. Donc, dans ceux-là, j'en ai eu 3 qui m'ont répondu. Je vais les citer. Ils le méritent. Cigavert, Epsmoke et Nicotech. Voilà. Merci les gars. Ceux qui ne sont pas cités, en tout cas pour les plus gros, n'ont pas répondu. Au niveau des résultats, donc concrètement, on va commencer par les résultats chiffrés. Donc ceux qui n'ont pas répondu, juste quand même, certains ont un bandeau EFVI dessus, mais comme je l'ai dit, ça fait partie du paysage, donc c'est pas spécialement efficace. Donc au niveau des réponses, 2 tiers d'entre eux ont des liens sur leur site, qui est plus ou moins grand.
juste petite parenthèse par rapport aux liens sur le site et au bandeau. Personnellement, je ne pense pas qu'il faut que ce soit un critère en tant que consommateur pour aller dans une boutique, acheter dans une boutique. C'est pas certains, j'en ai discuté avec eux, n'ont pas de bannière au niveau du site. Alors, il y a plusieurs explications à ça, mais ils font des actions derrière, ils distribuent des flyers. Je suis commerçant en ligne, je sais que l'objectif est quand même de capter le client et de faire en sorte qu'il puisse commander le plus rapidement possible sans partir. On est sur une clientèle volatile, donc je peux le comprendre. D'un autre côté, c'est votre métier qui est en jeu et donc à voir quoi. Mais enfin bon, personnellement, je pense pas qu'il faille que ce soit un critère pour vous, consommateurs, qu'il y ait un bandeau ou pas. Il y a eu des sujets d'ailleurs sur différents forums, des forums privés de boutiques, où il y a eu des échanges un petit peu plus houleux parce que la boutique ne mettait pas quelque chose sur le site par rapport à l'EFVI. Bon, voilà, fin de parenthèse. Donc sur ces 2 tiers, donc ils font des liens, donc comme je l'ai dit, plus ou moins grands. Et la moitié de ces liens sont en grand. Alors, que ce soit par une présence dans le carrousel, donc le carrousel c'est quand vous avez une image avec des images qui tournent, différentes images. Donc on a ça, certains le mettent même directement en première position, donc là on peut être sûr que c'est vu. Si c'est dans le carrousel, mais si c'est en 2e, 3e position, forcément il sera peut-être parti ailleurs ou il sera descendu dans la page. Donc, soit dans un grand bandeau fixe dans la page, soit pour certains, alors ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal, donc avec les bandeaux classiques, mais surtout un descriptif, expliquer ce que c'est. Le petit bandeau de l'EFVI, il est joli, mais à part les petits curieux, ils vont pas forcément cliquer dessus, quoi. Donc là, ça j'ai trouvé pas mal. Certains expliquent ce qui se passe, pourquoi se manifeste, etc. Certains prennent même une bonne partie de leur page d'accueil. Fallait oser, en tant que commerçant, fallait oser. Bravo les gars. Donc sur toutes ces réponses, un petit peu plus de la moitié, 57%, communiquent sur les réseaux sociaux, sur leur page, au niveau de Facebook, au niveau du blog s'ils en ont. Ils communiquent de manière régulière. J'ai pas vu forcément de mise en avant de l'EFVI, mais régulièrement ils font des posts. Donc ça c'est bien. J'ai vu personne. Alors pour les boutiques qui nous regardent, sur le site de l'EFVI, sur la page, on explique. Enfin, ils expliquent. Je ne fais pas partie de l'EFVI, je le rappelle. Ceci était vraiment fait à titre personnel. Il y a la possibilité de mettre un petit onglet EFVI, signer l'EFVI sur la page. C'est pas mal, je l'ai fait sur ma page Facebook si vous voulez aller voir. 57% qui communiquent sur les réseaux sociaux et 14% qui communiquent dans leur newsletter, qui ont fait des newsletters dédiés et qui communiquent régulièrement. Voilà grosso modo l'état des lieux de ce que l'on a pu me dire, en plus de ce qui va venir après. Donc par rapport aux flyers, effectivement, on est que sur une partie, mais j'ai eu des retours de boutiques qui ne savaient pas qu'il y avait des flyers qui étaient disponibles. Alors ce ne sont pas des flyers que vous pouvez récupérer directement pour distribuer, c'est des flyers à télécharger et à imprimer. Donc c'est disponible sur le site de l'EFVI, ce sera encore une fois en lien dans la description. D'autres m'ont dit oui, mais bon, d'un point de vue économique et tout, c'est pas forcément évident, où on a d'un gros volume, donc on ne met pas de flyer. Je suis commerçant, encore une fois, c'est votre business qui est concerné, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, un carton de 5 ramettes de feuilles A4, ça va vous coûter 9 € hors taxe, grosso modo, suivant l'endroit où vous l'achetez. Donc le papier en lui-même, c'est que dalle, qu'on soit clair. Ensuite, vous ajoutez évidemment le coût pour l'encre, puisque c'est quand même une bonne partie du coût. Les charges, éventuellement l'amortissement du matériel. Grosso modo, on va être aux alentours de 5 centimes pour un A4. Alors, plus l'affiche et plus ce que vous donnerez dans votre colis est grand par rapport à l'EFVI, plus ce sera potentiellement lu. Les flyers qui sont disponibles sur le site de l'EFVI sont en A6, donc
un quart de feuille A4. Donc grosso modo, vous en avez pour un coût de moins d'1 centime d'euro par flyer, pour une impression recto verso en noir et blanc. C'est pas un gros investissement. 1 centime par commande pour quelque chose qui remet en cause complètement votre business. Voilà. Alors parmi les choses les plus originales, donc ça va en intéresser certains. Donc encore une fois, bon, pas être chauvin, hein, mais encore une fois, bravo les Bretons. Je rappelle que je suis pas breton, j'ai que des origines bretonnes. Hein. En l'occurrence, Bresvap, qui a mis quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs, qui s'appelle une fenêtre modale. Donc c'est un petit peu comme les pop-up, mais sans s'ouvrir en fenêtre à part, directement dans le site. Donc on en voit communément sur plein de sites maintenant. Vraiment, la personne ne peut pas le louper. C'est en haut à droite, ça fait un gros pavé, et il clique, après il l'a plus. Mais il l'a vu, et là on a quand même un impact qui est très fort. Donc ça, c'était super. Ça fait vraiment une grosse mise en avant. Et ils font aussi énormément de boulot, ces gars-là, sur le site, sur leurs réseaux sociaux, donc très bien. Ensuite, parmi les choses originales, donc on a l'intégration directement dans les mails. Donc ça, c'est le monde de la VAP qui a mis ça en place. Donc dans leurs mails, les mails de confirmation, il y a un bandeau, il y a un lien EFVI qui va directement sur la page de signature. Donc ça c'est très bien. Je pense que peut-être avec un petit descriptif qui va bien un minimum, ça sera encore mieux. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui soit fait. Mais en tout cas, la démarche est là, dans les mails, c'est très bien. Ensuite, il y a Olavap qui m'a parlé d'un communiqué de presse qu'ils sont en train de mettre en place au niveau local. Donc j'ai pas tous les détails, c'est en cours, c'est eux qui le font. Mais la communication, on en voit beaucoup dans les médias en ce moment, contre la e-cig. Et donc l'implication des boutiques d'un point de vue local en réponse à ça, je trouve que c'est une bonne chose également. Donc ça peut être quelque chose à réfléchir. Ensuite, j'ai eu Nicolas de Wonderful Vap, avec qui on a eu de nombreux échanges. Et pour ceux qui sont allés donc, au Vap Expo, on n'a sans doute pas pu louper son action. Il avait un t-shirt EFVI avec un QR code, donc un flash code. Vous savez, c'est une espèce de code barre, mais complexe là. Qu'on pouvait directement signer et qui envoyait sur la page directement de signature. Alors ça, c'est super original, les gars, encore une fois. Et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être repris dans certains magasins. Là, par contre, on ne parle pas d'un centime. Il y a un certain coût à avoir ces t-shirts-là. Et puis bon, il va y avoir Pitbull dans les magasins. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça génial. J'espère qu'il le refera sur les prochains, bien qu'on arrivera quasiment proche de l'échéance. Et que d'autres peut-être reprendront cette idée, c'est super sympa aussi. Voilà donc pour ce qu'il en ressort. Rien de vraiment plus que ça au niveau de l'originalité. Par contre, il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'actions. Donc je les en félicite. J'espère que ça va donner des idées à ceux qui ont des boutiques à qui je vais renvoyer cette vidéo, parce que je les ai eu en contact et donc je leur ai promis. Si vous avez des idées originales, n'hésitez pas, commentez en dessous. Si vous avez vu des choses originales également, n'hésitez pas. Évitez trop faire de pub. Quelqu'un qui fait vraiment quelque chose de bien, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas son lien de cité, éventuellement, mais bon, voilà, moi je le fais pas, je les ai cités. Après chacun y va. C'est pas le but de faire de la pub, on est vraiment dans l'action par rapport à l'EFVI. Donc voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous réserve encore d'autres petites enquêtes bientôt, avec des choses plus classiques, des revues de liquide et tout. Hein, on va rester dans le classique, mais voilà, ça me concerne, je me pose des questions, je vous apporte les réponses que j'ai eues, parce que vous risquez de vous poser les mêmes, que ce soit vous en tant que consommateur, ou pour là en l'occurrence les propriétaires de boutiques, même si moi je ne suis pas concerné, puisque je suis que consommateur, j'ai rien, encore une fois, j'ai pas de lien au niveau des boutiques dans le commerce de la cigarette électronique. Merci à vous, abonnez-vous si vous voulez suivre plus de vidéos, soutenez le FVI encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut!